Salut à tous, c'est Arnaud. Alors aujourd'hui, comme prévu, Windhoek, direction Swakopmund, donc environ 360 km, donc à peu près 4 heures de route. Belle route. Alors cette vidéo aujourd'hui, j'en profite pour vous dire deux choses importantes. C'est au niveau des stations essence, on n'est pas forcément partout. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est de bien faire attention à vos trajets et de regarder préalablement s'il y a des villes avec des pompes à essence, parce que sinon vous risquez d'être un petit peu embêté. Donc sinon, moi par principe, de toute façon, je refais le plein à chaque fois que je suis arrivé, à chaque fois que je suis à peu près à moitié de réservoir. Comme ça, j'ai jamais de problème. Donc là, ça fait vraiment attention parce que il y a pas mal de pays comme ça, genre les États-Unis et surtout l'Australie et la Namibie. Vous pouvez faire quand même 200 à 300 km sans forcément voir une pompe à essence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à vérifier. Aussi, deuxième point, c'est qu'en Namibie, que ce soit dans les hôtels ou les pompes à essence, ils acceptent généralement uniquement le cash. Donc c'est vrai que au Botswana, c'est différent. Au Botswana, ils acceptent la carte de crédit. Mais c'est pareil, Botswana, au niveau des stations essence, c'est la même chose. Il faut vraiment que vous regardiez bien mon parcours et que vous refassiez le plein d'essence dès que vous pouvez, dès que vous envoyez une, parce que c'est pas forcément si évident que ça d'en trouver une. Donc voilà, n'oubliez pas donc faire le plein d'essence, premièrement, régulièrement, quand vous êtes au moins en moitié du réservoir. Planifiez votre parcours, regardez s'il y a des pompes à essence sur le trajet. Avec Google Maps, ça marche très bien. Ensuite, deuxième point, c'est prenez toujours pas mal de cash, notamment en Namibie, parce que vous allez devoir payer vos guest house et vos hôtels et les stations essence avec du cash. Alors la petite info du matin, c'est qu'en roulant au début là, en sortant de Windhoek, j'ai vu un serpent, un black mamba qui était sur la route. Donc vous voyez comme quoi on voit pas mal d'animaux ici, faut faire attention. Alors là j'arrive sur Swakopmund et c'est impressionnant. J'avais lu effectivement qu'il y avait du brouillard assez souvent sur la ville, mais alors là j'arrive et vraiment il y a... C'est un nuage quoi, c'est un truc de malade quoi. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez là, donc il y a la route et juste au-dessus, on croirait que c'est une montagne, mais en fait c'est des nuages. C'est impressionnant. Voilà, donc je suis arrivé à Swakopmund, donc je vous confirme tout le nuage derrière là. Un peu la brume qui est écrit dans les guides de voyage. Donc là c'est fin d'après-midi, il est 17h. Donc il fait nuit dans à peu près 1 heure. Et franchement ça caille. Vous voyez, je suis habillé vraiment. J'ai vraiment mon dessous en. Vous savez, mon t-shirt en laine qui est censé quand même me donner chaud quand il fait froid et froid quand il fait chaud. Et en plus j'ai mon léger polaire là au-dessus. Et je peux vous dire que ça caillasse quoi. Donc si vous venez d'écouter de Swakopmund, prévoyez quelque chose parce que moi je pense que demain je vais mettre ma doudoune. Bon bah voilà, vous voyez franchement, là les maisons ça rigole pas. Juste derrière, vous voyez les petits palmiers, les belles petites maisons, vraiment très sympa. Alors en fait j'en profite pour vous donner une petite astuce parce que j'ai rencontré Carole, une Française qui voyage énormément, qui me disait qu'à l'aéroport, tout comme je vous l'avais dit pour mon ami de Hong Kong, elle a eu quelques petits problèmes. Donc ça c'était un peu différent, mais quand elle était à l'aéroport, en fait, tout simplement, elle a demandé de l'aide à quelqu'un qui était là. Donc elle a dû lui montrer quelque chose. Et en fait, une fois que c'était terminé, la personne lui a demandé de lui acheter son déjeuner. Et surtout, elle a énormément embêté avec son visa. Elle lui disait que c'était maximum 4 semaines, alors que normalement c'est 90 jours. Enfin voilà, c'était vraiment des gens qui titillent un petit peu juste pour vous embêter. Donc surtout, perdez pas votre calme. Renseignez-vous bien sur le nombre de jours possibles dans le pays. Comme ça, vous êtes sûr au moins à l'arrivée, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas embêté, vous restez calme. Et puis tout se passe bien. Voilà. Et demain, j'ai visité tout Swakopmund. Donc à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur aussi. Et je vais certainement pousser une pointe jusqu'à Walvis Bay, où j'espère faire quelques photos sympathiques. Et puis, alors j'essaie de booker un tour qui est super connu ici, qui est un tour dans le désert. Mais malheureusement, il est tellement super connu que c'est difficile.
Donc je vais essayer de trouver une agence, parce que le faire par moi-même je ne peux pas, parce que déjà il faut bien connaître, il faut avoir un 4x4, et en plus d'avoir un 4x4 il faut savoir extrêmement bien conduire. Ouh, m'a fait peur lui. Il faut savoir extrêmement bien conduire ce genre de truc, donc du coup c'est pas mon cas, et je veux pas prendre de risques, j'ai eu un accident donc c'est bon. Et donc du coup je vais essayer de faire ça avec un professionnel qui en plus va nous montrer les animaux que nous on n'arrive pas à voir, et surtout à les trouver. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Salut, ciao!